Ça y est, la saison 2023 est officiellement lancée. On a déjà roulé en Espagne. Dans cette vidéo, on va vous expliquer ce qu'on va prévoir pour cette saison qui se promet bien remplie. Donc l'hiver, avant la saison, on en profite d'avoir tout ce temps libre pour préparer les voitures. La Dodge, comme vous avez pu le voir, on a changé de déco. Elle est complètement folle. C'est Cover & Clean qui s'en est occupé et j'en suis super fan. Donc vraiment, là, on a changé radicalement les couleurs. C'est plus du tout la même voiture et j'ai hâte de vous la présenter. Après, niveau modification, la chargeur est fidèle à elle-même. Aucune modification, toujours le même moteur, toujours le même concept de voiture. Donc juste un petit peu de révision et c'est reparti pour une saison. Concernant la DeLorean, quant à elle, elle a subi des modifications énormes. En fait, il y avait pas mal de petites choses qui n'allaient pas. Donc, en soi, la voiture en elle-même était fiable. Mais on a fait des modifications au niveau du moteur. On a réglé le moteur. On a fait des modifications au niveau du châssis, des réglages du châssis et plein de petites choses qui n'allaient pas. Et du coup, maintenant, elle est officiellement pas terminée parce que pour moi une voiture elle n'est jamais terminée, mais elle est officiellement fiable. On a fait un énorme travail sur le refroidissement, surtout aussi on a pu le voir à Volrace, on a pu rouler mais tout ce qu'on pouvait. Là-bas maintenant on a changé que des pneus et mis du carburant pendant 3 jours et ça c'est juste parfait. Alors là je suis à côté de la Corvette et c'est sur elle qu'on a plus travaillé cet hiver. Donc on n'a pas pu faire la saison dernière parce qu'elle est arrivée en retard et il y avait beaucoup de modifications encore à faire. Et cet hiver, on a énormément travaillé dessus. Pas encore tout ce qu'on voulait, mais déjà, on a fiabilisé la voiture. Elle était dans les ateliers pendant tout l'hiver de Gamma Speed Shop. On a refait tout le concept électronique dessus, toute la cartographie. On a mis un nouveau calculateur, une nouvelle gestion. On a refait toute la transmission, on l'a renforcée. On a refait tout le freinage. Ça fait beaucoup déjà. Je ne sais pas si vous imaginez le temps déjà à travailler dessus. Donc pour le moment, je peux concrètement pas vous dire comment cette voiture va. Je l'ai encore très peu essayé. À mon avis, le châssis est une arme de guerre. Pour le peu que j'en ai fait, on est sur une autre planète par rapport à la Dodge Charger qui elle est très grosse et je roule avec l'inertie. La DeLorean quant à elle, c'est une voiture qui est, elle a son concept, elle est très compliquée à rouler, même si elle est fun, elle est très compliquée à rouler. Là on est sur une vraie voiture de course et c'est juste exceptionnel à conduire, le changement d'angle, le volant, la précision de la voiture. J'ai vraiment hâte de découvrir cette voiture cette saison. Cette saison, on va faire quelques courses espagnoles avec et puis on va surtout voir tout ce qui ne va pas pour l'hiver prochain la rendre doubler le nombre de chevaux et là faire réellement un vrai monstre taillé pour la bataille. Où on va nous retrouver pour cette saison 2023? Beaucoup de personnes nous posent cette question. Donc en 2023, on a déjà roulé à Volrace, donc aujourd'hui c'est le plus bel événement en Europe quasiment. Ça regroupe énormément de disciplines différentes, tout cela pour la même passion. On a roulé avec la DeLorean pendant 3 jours et c'était juste exceptionnel. On a eu le soleil alors qu'on est en hiver, c'est juste parfait. Là, on retourne en Espagne pour le premier week-end d'avril pour le championnat espagnol. On sera avec la Corvette. Ça va être la première fois pratiquement que je mets mes fesses dans le siège. Donc ça va être une grande première pour la voiture. Pour moi, on y va en mode découverte et on verra bien ce que ça donne. La Corvette, elle fait que 400 chevaux. Donc 400 chevaux, aller se battre contre des voitures qui font 800 et 1000 chevaux, ça va être très compliqué. Mais on n'est pas là-bas pour faire du résultat, mais pour découvrir la voiture et voir le potentiel de ce châssis surtout. Ensuite, au mois de mai, exactement le 5 mai, retrouvez-moi chez Sportec Performance, un de nos partenaires sur Villefranche-sur-Saône et on va faire une soirée passage au banc. Donc ça va être en même temps un rassemblement night shift, donc il va y avoir vraiment beaucoup de monde. J'aurai la DeLorean et la Corvette, non plutôt la Dodge Charger qui sera là-bas et même elle sera peut-être de passage sur le banc, donc à mon avis venez voir ça parce que ça va être plutôt exceptionnel. C'est dans la région lyonnaise et vous aurez la chance d'avoir tout le temps pour nous poser toutes les questions sur place. On sera là pour ça. Et ensuite, direction l'Allemagne pour le plus grand salon du custom
en Europe. C'est le Tuning World Show à Bodensee et on va exposer la DeLorean à l'intérieur et la Dodge Charger sera à l'extérieur pour un show avec Alex et Corinna Kraft que vous avez vu dans Hyperdrive, qui était avec une Mercedes et une petite BMW aux couleurs jaune et bleu pétantes. Donc j'ai vraiment hâte de faire le show avec eux. Ça fait déjà énormément de dates, plus tous les tournages, on a aussi des shows qui vont venir se rajouter. Apparemment peut-être qu'on irait en Grèce aussi, on a été demandé là-bas. On retournera aussi faire la finale du championnat espagnol qui est à Navarre avec la Corvette aussi. Donc la saison se promet énorme et je pense que on va pas s'ennuyer du tout. Il va y avoir du job à faire. À tout ça, vous rajoutez toute la préparation, la logistique, l'entretien des voitures. Les mois vont passer très vite. Au niveau de nos partenaires, je ne sais pas si vous avez vu, ça a un petit peu bougé. Il y a des gros nouveaux partenaires qui ont débarqué pour rejoindre cette aventure. On a d'abord MTK qui est là déjà depuis plusieurs saisons. C'est un des plus gros sites internet de France de pièces performance pour toute voiture. On a HP Tuner qui nous a rejoint aux États-Unis. Ils sont leaders dans leur secteur. Ils sont un des logiciels les plus gros pour mapper les voitures et à peu près toutes les voitures. Donc ils débarquent en Europe et ça c'est un truc de fou. On a Lucaswell aussi qui nous rejoint. Je pense que Lucaswell, on n'a même plus besoin de les présenter. Dans le monde automobile, ils sont présents partout. On peut les voir dans le NASCAR, dans le Barra, dans le drift, au Formula Drift et tout. Et là c'est un gros plus aussi qui nous rejoignent et merci de leur confiance. On a toujours tous nos partenaires qui sont nombreux, qui nous aident énormément pour la saison. On a Blood Motorsport qui est maintenant aux États-Unis et qui nous aide toujours énormément. On a Gamma Speed Shop qui s'occupe toujours de faire évoluer ces voitures parce que bien sûr moi je peux pas tout faire. Donc il y a un travail qui est énorme sur toutes ces voitures. Et après on a beaucoup d'autres partenaires qui nous aident et qui sont surtout présents depuis de longues années. Donc merci à tous ces partenaires d'être toujours présents et surtout de toujours croire en nous. Et je crois que c'est pas fini. On a encore beaucoup d'aventures à faire, à construire et à vous laisser découvrir tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, on a fait évoluer la chaîne YouTube. On vous fait de plus en plus de contenu de qualité grâce à la personne qui est devant moi ou plutôt derrière la caméra. Donc c'est Kenny West comme il est appelé sur mon téléphone, et surtout restez connectés parce qu'on va vous présenter un nouveau concept, Drive On ça va s'appeler, qui va être sur ma chaîne YouTube. Il va être composé de plusieurs épisodes. Ces deux pilotes et ces deux voitures vont s'affronter sur un parcours de maniabilité, de vitesse et de grip pour voir qui sera la voiture la plus performante dans tout domaine. Et le grand gagnant de tous ces épisodes de la saison 2023 se verra m'affronter en fin d'année pour voir qui sera le plus grand gagnant. Donc restez connectés parce que ça va être quelque chose de totalement nouveau et je pense que le concept va être complètement dingue et on va être très surpris des voitures qui peuvent être le plus performantes. C'est pas forcément la plus rapide, c'est pas forcément la plus petite. On n'en sait rien et j'ai hâte moi-même de découvrir quelle sera cette voiture et qui sera ce pilote gagnant de la saison 2023. On va essayer de le faire plus souvent, mais vous nous posez souvent des questions sur lesquelles on ne peut pas toujours vous répondre. Donc aujourd'hui, on va répondre à quelques questions qu'on nous a posées sur les réseaux sociaux. On a une première question qui me dit « Comment tu as commencé le drift et avec quelle voiture ?» Alors j'ai commencé le drift complètement par hasard. J'avais un ami, donc Blood Motorsport, qui faisait déjà du drift. Un week-end, il m'a dit de venir avec lui. Je suis venu sur circuit pour faire du drift. Je ne connaissais même pas cette discipline et je suis allé en copilote avec lui et j'ai tout de suite accroché. Je crois que 2 mois après, je m'achetais ma première voiture, une E30 318 IS, et à peu près 2 mois après l'achat, j'ai fait ma première compétition, le championnat de France en amateur, et j'ai fini 3e du championnat amateur sur la première compétition et vice-champion de France amateur la première année. Donc voilà comment a commencé le drift. J'ai une autre question, pourquoi as-tu choisi une Dodge Charger et une DeLorean ? Alors pourquoi j'ai choisi ça? Au début, quand j'ai construit la Dodge Charger,
Je ne savais même pas si j'allais continuer le drift ou pas. Je voulais juste me faire la Dodge Charger. Pour moi, ça a toujours été une voiture de rêve absolu. Et je me suis dit pourquoi pas restaurer une Dodge Charger et la faire également en voiture drift pour pouvoir allier beauté et performance et m'amuser. Et du coup, c'est là où est née la Dodge Charger. Aujourd'hui, je ne savais même pas que la Dodge Charger allait m'emmener aussi loin. Et grâce à la Dodge Charger, on a pu créer la DeLorean. Pourquoi une DeLorean? On m'a lancé un pari, on m'a dit il faut que tu crées une nouvelle voiture. Et quelle serait la voiture la plus folle au monde qu'on pourrait transformer en voiture drift? J'ai longuement cherché, mais ça n'a pas été difficile de trouver. Quelle est la voiture qu'on connaît le plus au monde et qu'on n'a jamais vue? C'est une DeLorean. Et là, on a fait un nouveau concept complètement dingue. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Est-ce que tu vas parler bientôt anglais? La question elle est en anglais. Donc je prends des cours d'anglais. Mon anglais est vraiment pourri et c'est vraiment très compliqué de partir voyager dans le monde sans parler anglais. Donc maintenant je prends des cours d'anglais. C'est comme si je retournais à l'école. C'est vraiment très compliqué, je vous avoue, mais on va y arriver et on lâche rien. Où on peut te retrouver cette année? Je l'ai répondu en début de vidéo. On va me retrouver beaucoup en Espagne pour le Vol Race et le championnat espagnol. Et à quand la prochaine saison Hyperdrive? Pour le moment, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de saison 2, sauf si pour le moment je ne suis pas au courant, mais je pense que je serai un des premiers au courant, donc il n'y a pas de saison 2 malheureusement. Mais on va prier pour que j'y retourne avec la DeLorean et que on prenne notre revanche. Voilà. Donc en tout cas, on essaiera de répondre plus souvent à des questions que vous nous posez. Avant une vidéo, on vous fera des posts où vous pourrez nous poser vos questions et on les répondra en vidéo. Donc en tout cas, un grand merci d'être toujours présent. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque mois à nous suivre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et même maintenant sur TikTok. Donc Alexandre Claudin, Dodge Charger Drift, DeLorean Drift, vous trouverez assez facilement. Et n'hésitez pas à partager tout ce contenu parce que plus vous partagez et plus on peut évoluer au niveau du drift, faire encore plus de choses. Je ne sais pas si vous avez vu cet hiver, on a sorti une vidéo complètement barge de la Dodge Charger sur les pistes de ski à Courchevel. Oui, vous avez bien entendu, sur les pistes de ski. Donc la Dodge Charger avait des clous énormes et on est allé sur les pistes de ski, donc c'était juste fabuleux. Donc la vidéo est disponible sur YouTube. Vous tapez Dodge Charger Courchevel ou Drift Courchevel, vous trouverez forcément la vidéo Alexandre Drift. Vous tomberez dessus et partagez-la un maximum, c'est tout ce qu'on vous demande et un grand merci encore. Et j'ai vraiment hâte de faire les prochaines étapes de cette saison. Salut!